Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis chez mes parents pour faire ce débrief du Classico et je vais pas vous mentir qu'il y a une grosse déception. Honnêtement, j'étais déjà très pessimiste par rapport à ce match, je m'attendais pas à une grosse victoire éclatante du Barça. Honnêtement, quand le Barça a ouvert le score, j'ai même trouvé que c'était une chose hyper positive parce que je me rappelle très bien que hier, à la veille de ce match, j'étais le premier à dire que je voyais le Barça se faire quand même accrocher avec un match nul 1-1 ou 2-2 par exemple. D'ailleurs justement je serai en live ce soir à partir de 23h, on aura l'occasion de revenir sur ce match tous ensemble. On aura aussi l'occasion de suivre ensemble le combat Ngannou contre Tyson Fury. Bref, on en reparlera ce soir sur Twitch. Et bref, tout ça pour dire que je suis vraiment très déçu par rapport à ce match. Alors autant, avant le coup d'envoi, si on m'avait dit que le Barça allait perdre 2-1 sur un score très serré et que le Barça allait faire un bon match, j'aurais dit bon pourquoi pas. Mais là, au vu du scénario du match, tu peux pas perdre de cette manière-là. Je suis désolé, tu peux pas perdre. Parce que, autant, comme je vous dis, avant le match, quand tu sais que tu as des blessés, quand tu sais que tu n'as pas une équipe au complet, il n'y a pas de problème. On peut comprendre que tu auras du mal à faire le poids face à cette équipe du Real Madrid. Mais là, pour le coup, c'était pas le cas. Pour le coup, justement, le Barça dominait le Real du début à la fin quasiment. Et c'est ça le problème, c'est ça qui me dérange. Quand tu arrives à ouvrir le score, quand tu arrives à être supérieur à l'adversaire sur quasiment l'ensemble du match, quand tu vois plusieurs joueurs comme Gavi par exemple qui a été exceptionnel, qui a mangé Kroos du début à la fin. Et ça déjà défensivement, on l'a vu par exemple récupérer énormément de ballons. Et même offensivement, il a réussi plusieurs dribbles, il a réussi à se projeter vers l'avant plusieurs fois. Et ça pareil pour Gundogan. Gundogan qui a fait un match exceptionnel. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé au Barça. C'était clairement le patron au milieu de terrain. On avait vraiment affaire à ce fameux Gundogan qu'on pouvait voir pendant des années à Manchester City. Et même chose pour Firmino Lopez. Il commence son premier match, son premier Classico en match officiel. Il arrive à te sortir un très bon match, un match plus que satisfaisant. Mais malgré tout, voilà, à la fin, tu t'écroules. Et le pire dans tout ça, c'est que ces trois joueurs que je vous ai cités, que ce soit Gavi et Firmino Lopez surtout, on n'est même pas sûr qu'en temps normal, ils auraient débuté ce match-là. Mais là, au final, on se rend compte que justement, ces joueurs-là, qui te remplacent les joueurs blessés, comme Pedri ou De Jong, c'est eux qui font un bon match. Donc t'as plus aucune excuse. Moi je suis désolé, mais perdre de cette manière-là, comme je vous dis, c'est totalement ridicule. À la limite, si t'avais eu en face de toi un Real Madrid qui était rentré dedans du début à la fin, un Real Madrid qui était vraiment supérieur, on aurait dit bon, y a pas de problème, tu tombes sur meilleur que toi, tu perds le match, c'est mérité. Mais là c'est pas le cas. Là tu perds le match, tu te sabotes tout seul au final. Et je dis pas ça pour enlever les mérites du Real Madrid, au contraire. Au contraire, encore une fois, le Real Madrid te fait du Real Madrid. Le Real Madrid est mené au score, mais malgré tout, il reste vivant sur tout le match. Alors que le Barça, comme d'habitude, tu mènes au score, t'arrives à ouvrir le score, t'arrives à faire le plus dur, mais t'es pas capable de conserver un score. Et ça, comme souvent depuis l'arrivée de Xavi. Comme souvent, Xavi fait des bons matchs, des bons débuts de match, mais au final, il sait pas conserver un score. Et comme plusieurs fois, tu te fais rattraper et tu finis même par perdre ce match. C'est ça le problème. Et on a bien senti de toute façon, dès l'égalisation du Real Madrid, on a senti que cette histoire elle pouvait mal tourner. Dès l'égalisation du Real Madrid, on a bien vu justement que le Barça a totalement perdu leur domination qu'ils avaient depuis le début du match. Et c'est ça le problème, moi c'est ça que je reproche à Xavi. Autant on a vu des très belles choses, autant franchement, on va revenir sur les bonnes choses qu'il a pu faire. Mais là, la manière avec laquelle il perd, la manière avec laquelle il donne gratuitement ce match au Real Madrid, on a des questions à se poser, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand Xavi va comprendre que quand tu ouvres le score, faut arrêter de reculer, faut arrêter de laisser l'adversaire jouer, surtout au Barça. On sait très bien que le Barça, c'est pas une équipe qui sait subir, c'est pas une équipe qui sait reculer et laisser l'adversaire jouer et rester sur des temps faibles sur tout le match. Le Barça marche pas comme ça, et ça depuis que j'ai ouvert les yeux, depuis que j'ai commencé à suivre cette équipe de Barcelone. On le voit très bien, le Barça ne sait pas gérer les temps faibles, le Barça a besoin de temps forts pour gagner un match. Et ce qui est même paradoxal, c'est que Xavi le sait très bien, quand il était encore joueur, il disait très bien que justement, la différence entre le Barça et le Real, c'est que le Barça pouvait bien jouer et perdre les matchs, alors que le Real pouvait mal jouer et gagner les matchs. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est là où personnellement j'en veux à Xavi pour ce match. Il le sait, il connaît les forces du Real, il connaît les faiblesses du Barça. Donc pourquoi laisser justement rentrer dans cette faiblesse-là, laisser le ballon au Real Madrid sur une grande partie de cette deuxième mi-temps? Commence à reculer petit à petit jusqu'à ce que tu commences à voir des occasions pour le Real Madrid, des frappes de loin qui sont dangereuses, une première alerte, une deuxième alerte, jusqu'à ce que tu vois la frappe de Bellingham qui te sort du match totalement, on va le dire. Et ça c'est un premier problème. Mais une deuxième chose, quand on voit justement comment le Barça a très bien maîtrisé Vinicius sur ce match-là, c'est une très bonne chose, bravo. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on est en 2023, on n'est plus en 2022. Là maintenant, le plus gros danger du Real Madrid depuis le début de la saison, c'est plus Vinicius, c'est Bellingham. Alors bravo, franchement, la double couverture sur Vinicius, la défense à 3 pour justement à chaque fois avoir un joueur qui vient couvrir et empêcher Vinicius de partir en contre-attaque. Même Ferran Torres qui revient pour justement faire la faute, comme on a pu le voir en deuxième mi-temps. Bravo, il n'y a rien à dire là-dessus. Vinicius a été totalement bien géré sur ce match. Le plan anti-Vinicius a été parfait. Mais le problème, c'est que quand tu joues contre le Real, tu joues pas contre Vinicius, surtout cette saison. Encore une fois, le plus gros danger du Real Madrid cette saison, c'est Bellingham.
C'est même pas le plus gros danger du Real Madrid, c'est le plus gros danger quasiment de toute l'Europe. C'est le joueur le plus dangereux depuis le début de cette saison quasiment en Europe. Et ça, je suis désolé, mais le fait qu'il ait la possibilité de frapper tranquillement sur son premier but, c'est se foutre du monde, je suis désolé. Parce que là, je vous dis, la responsabilité, elle est totalement pour Xavi. Parce que comme je vous dis, là, ça c'est quelque chose qu'un coach doit sentir. Parce que c'est pas la seule fois où justement un joueur du Real Madrid a eu la possibilité d'être dangereux sur une frappe. Je sais pas, 5 ou 10 minutes plus tôt, il y a Kroos encore une fois qui fait une frappe dangereuse qui peut vraiment mettre en difficulté le Barça. Et juste derrière, encore une fois, Bellingham se retrouve absolument tout seul, il peut largement déclencher sa frappe. Et juste derrière, ben voilà, ça finit au fond. Après, autant sur le premier but, je mets totalement la responsabilité sur Xavi parce que je suis désolé. Mais au bout d'un moment, il y en a marre, vraiment, je vous le dis, de subir comme ça, une fois que tu ouvres le score, de commencer à reculer, de commencer à laisser le ballon à l'adversaire. Ça, je peux plus voir ça. Je peux plus voir ça parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois. Ça fait énormément de fois qu'on voit le Barça pas capable de gérer un score, pas capable de garder un résultat. Et ça, c'est à cause du fait que justement, ce Barça de Xavi, à chaque fois qu'ils ouvrent le score, ils changent totalement leur manière de jouer. Et je redis souvent cette fameuse phrase de Marcelo Bielsa, qu'il n'y a rien de plus stupide dans le football, c'est de penser que pour essayer de garder un score, il faut jouer de la manière inverse avec laquelle tu as pu justement avoir ce score-là. Et c'est clairement ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était clairement ce que Xavi n'a pas compris encore une fois aujourd'hui. Je dis encore une fois aujourd'hui, mais c'est pas la seule fois. Après, autant pour le premier but, Xavi a une grande part de responsabilité, mais sur le deuxième but, pour moi, cette défense, faudra m'expliquer ce qu'elle fait. Parce qu'au bout d'un moment, quand on voit justement que Xavi prend la peine encore de mettre 3 défenseurs centraux pour jouer ce match, et que là, t'en as pas un qui est au marquage sur Bellingham, sur encore une fois le plus gros danger de cette équipe du Real Madrid. Parce qu'au bout d'un moment, il faut m'expliquer comment c'est possible que Bellingham soit capable de faire sa reprise de volée tranquillement sans qu'il n'y en a pas un qui vient le coller au marquage. Il n'y en a pas un qui vient vraiment le serrer et l'empêcher de faire cette reprise. Et voilà encore une fois d'où il vient le problème. Cette défense du Barça, elle est trop gentille. Quand c'est pour faire des fautes inutiles, c'est les premiers. Mais quand c'est justement pour être plus rigoureux et plus strict sur le marquage, là, il n'y a plus personne. Parce que pour moi, un but pareil, on est à la limite de la faute professionnelle. T'as un joueur, justement, qui est le plus gros danger de l'Europe depuis le début de la saison. C'est le joueur le plus dangereux que tu affrontes aujourd'hui. Là, il te reste quelques minutes à jouer sur ce match. En plus de ça, tu rentres dans les minutes où ce joueur est encore plus dangereux. Et il n'y a personne qui se dit, là, on va faire attention à Bellingham un minimum. Et vous voyez, typiquement, c'est le genre de match qui te donne l'impression qu'au final, tire à nulle part avec ce Barça. Je suis désolé, mais moi, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Vraiment, parce que c'est même pas une question de tactique, c'est même pas une question de technique ou de qualité, mais c'est juste une question de mental au bout d'un moment. Parce que ça, c'est un match digne de Ligue des Champions. Et là, pour le coup, les Madrilènes, ils l'ont bien compris, mais les Catalans, pas du tout. Encore une fois, pas du tout. Et là, toute la différence. Donc, au bout d'un moment, ok, c'est bien, t'as gagné contre le Shakhtar, t'as gagné contre Porto, etc. Tu vas peut-être aller en 8ème de finale de Ligue des Champions, tu vas sûrement aller en 8ème de finale, mais au bout d'un moment, c'est pour aller où ? C'est pour aller où avec cette mentalité pareille? C'est pour aller où avec ces défenseurs qui se comportent comme des petits garçons? C'est pour aller où sérieusement? Trois joueurs soi-disant expérimentés, les Araujo, les Christensen, les Martinez, expérimentés, qui ont l'habitude de jouer ces duels-là. Il n'y en a pas un qui vient le coller au marquage, il n'y en a pas un qui va vraiment au duel, et là tu te fais avoir, tu te fais bouffer par un petit gamin de 20 ans. C'est un petit gamin de 20 ans qui t'a bouffé sur ce match. Voilà. Voilà encore une fois, il est où le problème? Donc c'est ça que je dis, c'est pour aller où? Tu vas aller où en Ligue des Champions avec cette mentalité pareille? Tu vas aller où en Ligue des Champions avec un coach qui ne sait pas garder un résultat? Et voilà. Et quand je disais depuis le début de la saison que personnellement, j'arrive pas à être totalement emballé, satisfait par ce Barça-là, on vient me dire non, mais t'es trop pessimiste, non, mais si, non, mais ça, mais voilà. Voilà pourquoi j'arrive pas à être optimiste. Et au bout d'un moment, on a parlé des joueurs qui ont commencé ce match. Mais ce qui était encore pire même, c'est les joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Parce qu'encore une fois, la différence, elle s'est sentie. Parce que du côté du Real Madrid, quand t'as Camavinga qui est rentré, là, clairement, le Barça a parlé chinois. Quand t'as Camavinga qui a commencé à se trouver entre les lignes, à rentrer à l'intérieur, à apporter le surnombre dans l'axe, ah là, franchement, là, on est devenu fou. Là, clairement, cette équipe du Barça était totalement perdue, elle savait plus quoi faire. Alors que nous, nos changements, ils ont servi à quoi, sérieusement? Lewandowski, il est rentré, il m'a fait pitié. Je vous dis la vérité, il m'a fait pitié. Franchement, il n'était pas capable de contrôler un ballon, il n'était pas capable de garder un ballon, rien du tout. Pareil pour Rafinha, pareil pour Lamine Yamal. Bref, aucun des changements ont apporté quelque chose, ont apporté une plus-value. Et pourtant, ces trois joueurs-là qui sont rentrés, c'est censé être les joueurs titulaires. C'est censé être justement des meilleurs joueurs que les joueurs qui étaient présents sur le terrain. Mais non, pour le coup, voilà, les joueurs qui étaient présents, les Fermin Lopez, les Gavi, tout ça, eux, ils ont su faire un match à la hauteur. Parce que pour le coup, on va pas cracher dans la soupe. Bien sûr que le match a bien commencé, bien sûr que l'animation offensive proposée par Xavi sur ce début de match, il n'y avait rien à dire. Et il est là. Le problème, encore une fois, c'est que Xavi, c'est quelqu'un qui sait très bien commencer les matchs. Souvent, les débuts de match du Barça, ils sont incroyables. Et le problème, c'est que quand tu ouvres le score, tu sais jamais si tu vas être totalement tranquille ou si tu vas te rejoindre au score. Encore une fois, on va prendre l'exemple des derniers matchs en Ligue des Champions. Le match contre Porto, pareil, à tout moment, Porto peut revenir sur ce match. Ou le match contre le Shakhtar aussi, où là aussi c'était le cas, même en gagnant 2-0, t'arrives à marquer 2 fois, et même là t'arrives pas à être serein sur la fin du match. À tout moment, le Shakhtar aurait pu revenir. Mais bon, on va pas totalement cracher sur sa vie, comme je vous dis. Au final, il a proposé une animation offensive qui était intéressante. Franchement, le rôle de Gundogan dans ce match exceptionnel. Gavi pareil, Fermin Lopez, incroyable.
Même Ferran Torres, pour le coup, franchement, c'est vraiment intéressant ce que Xavi essaie de faire avec Ferran Torres. Il va vraiment à contre-courant avec ce qu'on aurait pu penser avec ce joueur-là. On voit bien justement sur ces derniers matchs, on n'a plus un Ferran Torres qui joue dans la profondeur, qui joue pour aller chercher les appels, etc. Mais c'est plus un Ferran Torres qui est là en pivot, qui se comporte en pivot pour aller chercher le troisième homme, pour aller chercher ses coéquipiers, comme il a pu le faire contre le Shakhtar avec Fermin Lopez pour la passe dès qu'il lui met, ou comme il l'a pu le faire aujourd'hui avec Gundogan. Alors, ok, il rate sa passe pour Gundogan, mais il a le mérite justement de bien mettre la passe dans la zone de Gundogan, dans la zone d'appel de Gundogan. Et ça a mis vraiment du danger dans la défense du Real, et c'est ce qui a permis justement l'ouverture du score au final. Donc voilà, tout ça pour dire que malgré tout, on voit quand même des belles choses dans l'animation offensive de Xavi. Après, ça s'appelait pas Ferran Torres, apparemment, Monsieur Ferran Torres n'était pas content. Monsieur Ferran Torres, quand il était sorti, il tirait la tronche, alors que son équipe, elle gagnait, alors qu'il n'y avait absolument aucune raison pour qu'il commence à tirer la tronche. Non, mais apparemment, voilà, Monsieur Ferran Torres veut être la star de l'équipe, veut être le buteur de l'équipe, et il faut croire qu'apparemment, il n'est pas satisfait totalement de ce rôle de pivot. Mais au bout d'un moment, lui aussi, il doit commencer à redescendre sur terre, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a un an d'ici, normalement, il était censé dégager du club. Il y a un an d'ici, il n'était pas capable de réussir un contrôle, il n'était même pas capable de finir les actions devant le but. Donc là aujourd'hui il recommence un petit peu à marquer, il commence un petit peu à être décisif. Il faut quand même qu'il redescende sur terre un petit peu. Bref, donc voilà, au final quand tu fais les comptes, tu te retrouves non seulement derrière le Real Madrid, mais en plus de ça derrière Girone. Au final, t'arrives même pas à être la meilleure équipe de Catalogne pour l'instant sur ce début de championnat. C'est pour ça que je vous le dis, ce match c'est une déception totale. Et est-ce que ça te rend optimiste pour la suite? Est-ce que ça te donne l'impression que tu peux faire des bonnes choses, comme je dis, sur la suite de la compétition, en Liga et surtout en Ligue des Champions? J'arrive pas à être convaincu là-dessus. On verra, on va voir la suite des événements, on va voir le match retour contre le Shakhtar, on va voir le match contre le FC Porto. Mais bon, dans tous les cas, on aura l'occasion de reparler du Barça très bientôt, que ce soit sur YouTube ou bien sûr en live sur Twitch. D'ailleurs, comme je vous dis, je serai en live sur Twitch à partir de 23h ce soir, donc soyez au rendez-vous. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.